Elle a vu que j'étais dans tous mes états. J'étais dans tous mes états. Parce que c'était ce qui arrivait était inimaginable. Inimaginable. Parce que j'avais raison sur toute la ligne. Et les gens voulaient me marcher dessus, me piétiner. Comment dire encore voulaient bon, je ne sais pas. Ils voulaient me détruire à la limite. À ce point. Ils voulaient. Ils m'avaient frustré dans mon orgueil. Hein? Ils voulaient m'humilier. Ils voulaient m'humilier. C'était encore des collaborateurs? Mais c'était les hautes autorités. Ils voulaient m'humilier. J'ai refusé. J'ai démissionné. Haute autorité, c'est... Les hautes autorités de l'administration financière, je dis. Ouais, ça, bon, c'est également un point noir dans ma carrière, parce que ça m'a un peu éloigné d'Abdoulaye. On ne se voit plus depuis presque 15 ans, 16 ans. Et pourtant, c'est mon ami. On a eu des divergences du point de vue de principe, mais qui n'effacent pas les sentiments qu'en tout cas moi j'ai nourris tout à son égard. Donc je ne voulais pas que ma femme m'empêche de le faire. Je ne l'avais pas informée. Oui. Mais je l'avais fait à l'époque pour éviter l'humiliation. Je ne voulais pas qu'on m'humilie. Oui. Je ne voulais pas, parce que j'aime pas l'humiliation, madame. C'est dans mon sang, j'aime pas. Je préférais quitter tout que d'être humilié. Et pour des raisons qui n'étaient pas fondées. On voulait m'humilier pour de l'injustice. Il n'avait pas raison sur moi. Parce que moi, bon, je ne peux pas rentrer dans ces détails. Mais ce que je peux vous dire, dans ce qu'il me reprochait, c'est moi qui avais raison. Oui, c'est moi qui avais raison. Parce que je faisais mon travail. Aujourd'hui, avec le recul, avez-vous le sentiment que dire la vérité coûte cher dans l'administration? Mais bien sûr, ça coûte cher, madame. Mais écoutez, dans l'administration, moi, j'entends très rarement les gens évoluer vers ça. Bon, aujourd'hui, les gens travaillent et, bon, quand vous dites la vérité, bon, depuis très longtemps, hein, vous dites certaines vérités, mais écoutez, vous avez des problèmes. Je crois que ce fut le cas de Ousmane Sonko à l'époque. Oui, c'est ça. C'est peut-être le cas aussi d'autres personnes qu'on ignore aujourd'hui, dont on ignore le nom. Pourtant, on lui a collé manquement à l'obligation de réserve. Écoutez, bon, il y avait... Moi, je n'entre pas dans ces détails-là, parce que... Mais ce que je peux vous dire, il y avait un souci de transparence à son niveau, c'est tout. Bon, peut-être manquement... Oui, mais l'exclusion, c'est la sanction suprême. La radiation. La radiation, c'est la sanction suprême. C'était trop sévère. Mais, c'est-à-dire, on va trop vite à la sanction. Je crois que dans l'administration, mais pour arriver à la sanction suprême, mais il y a un processus. Mais tu te lèves, tu prends un décret, tu sanctionnes la personne. Non, moi je crois que c'est pas ça. Hein. Pensez qu'il y avait une main politique derrière? Il y avait... Oui, mais bon, je ne saurais le dire parce que j'ignore les soubassements. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a un processus de sanction qui permet d'aller à la sanction suprême. Oui,
C'est les administratifs qui m'écoutent le savent. Donc toutes les étapes n'ont pas été Non, respectées. je ne dis dans pas le que ça place. peut être respecté, mais je dis et je répète que il y a un processus. On aurait pu le suivre, éviter même la radiation, aller jusqu'au blâme, etc., etc. Mais taf, il a dit ceci, c'est un manquement, on leur a dit, moi, ça, je ne crois pas que ça soit une solution. Votre fille a aussi révélé votre statut d'artiste. Ah oui, j'aime le beau. Vous êtes un décorateur d'intérieur. Mais j'aime le beau, c'est moi qui décore ma maison. Ah oui. Aussi bien les fleurs que le mouvement. Je l'ai toujours fait ça. Il a raison, je décore. Je suis aussi... Je sais peindre. Ça, les gens ne savent pas. Vous savez aussi dessiner. Mais je sais peindre, je sais dessiner. Je sais dessiner. Oui, c'est la peinture. Je sais dessiner. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer et diriger l'ONG ACAR après votre départ de l'administration? Oui, très bien, Fatou, Madame Fatou. Mais c'est une bonne question. J'ai accumulé de l'expérience que je veux aujourd'hui donner aux plus jeunes dans le domaine de la lutte contre ces fléaux et dans ce qu'on appelle la gestion de la vérité et de la transparence. Je crois qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Hein? Je vais vous dire en Wolof ce que j'ai entendu de Serigne Cheikh Ahmed Yansi. Al Maktoum. Al Maktoum. Je vais le dire en Wolof, hein, je ne vais pas le traduire en français. Allez-y. Mu ne góor pire du dem retraite. Góor pire du dem retraite. Day jóge fii rek dem fee. Alors c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. J'ai pas voulu baisser les bras. J'ai pas voulu prendre ma chaise pliante là pour me mettre dehors et truc. Non. Pourquoi? Tant que j'ai la possibilité et la santé de servir mon pays, je vais le faire. Que les autorités le reconnaissent ou pas, c'est le cadet de mes soucis. Mon problème, c'est de pouvoir avoir accès aux Sénégalais. Être utile. Hein, et être utile au Sénégal. à mon pays. Quand je vois quelque chose qui ne marche pas, je vais le dénoncer. Quand je vois quelque chose qui est bien fait, je vais applaudir. Il y a des choses qui se passent, mais j'attends. Parce que souvent c'est très politisé et depuis 2019, j'ai juré de ne plus rentrer dans les discussions d'ordre politique ou politicien. Je ne veux pas. Je ne veux pas être catalogué. Vous avez été candidat à la candidature. J'ai été candidat à la candidature parce que je n'étais pas content présidentielle. de la marche du pays à l'époque. Mais, bon, après j'ai été avec Madické et cela m'a permis de connaître beaucoup de choses, de connaître vraiment la praxis politique dans ce pays. Comment la politique est pratiquée dans ce pays, mais c'est abominable. Ça a commencé à changer. Ça a commencé à changer parce que aujourd'hui, c'est les militants eux-mêmes qui financent leur parti. Mais c'était l'inverse. C'est les autorités politiques qui finançaient les militants. Et on parlait beaucoup de détournement. Oui, c'est-à-dire Mal gouvernance, même si la c'est toujours politique d'actualité. était un élément permissif du détournement. D'abord, et ce qui le justifie aujourd'hui, ce qui le justifie à l'époque, c'est la politisation excessive de l'administration qu'on a observée à l'époque. Particulièrement de l'administration financière, il y avait des problèmes. C'était très politisé. L'administration souffre toujours de cette politisation. Oui, mais ça c'est grave, il faut l'éliminer. Il faut éliminer la politisation de l'administration. L'administration doit avoir une position de neutralité positive. Hein?
il faut rejeter la politisation de l'administration. Tant que ce n'est pas fait, on n'aura jamais une administration moderne. Les gens parlent de modernisation de l'administration, je veux bien, mais le premier élément de modernisation de l'administration, c'est d'extraire la politique de l'administration. C'est le premier élément de modernisation. Quelle est la plus grande conséquence de cette politisation de l'administration? Mais les détournements de deniers publics. Les lenteurs dans l'exercice de leur mission. Des politiciens, des administratifs politiciens. C'est également leur